C'est bien glorieux ça. Allez, on va t'aider à pousser. Allez. Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, rien à voir avec ce qu'on fait habituellement, tout simplement parce que vous savez, ça fait pas longtemps que je fume le cigare et quand je fais, à chaque fois ce que je fais, je le fais à fond. J'ai mon pote Jibou, que vous allez voir, je vais vous présenter, qui m'a vraiment mis dans le truc, initié. Et là aujourd'hui on a rendez-vous du coup Paname Art Tabac les amis, donc on a rendez-vous sur place, on va faire une petite découverte des lieux. Après ils ont un autre côté, vous allez voir, sympathique, où on peut fumer le cigare tranquillou. Il y a des alcools de ouf, donc on va faire une petite découverte aujourd'hui. On va vous expliquer, parce qu'on s'est rendu compte, beaucoup de personnes en story, quand je publiais une petite story avec un petit cigare, on s'est rendu compte que en fait on a des amateurs de cigares dans nos contacts. Donc pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc c'est parti, on va voir avec quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut boire en fumant tel cigare, pourquoi tel terroir, etc. Donc ça va être une petite vidéo un peu découverte, voilà, rien à voir avec ce qu'on fait, mais je pense que ça va être cool. Allez, c'est parti. Salut les gars, ça va? Bon voilà, mon pote Jibou, vous allez voir sur Instagram, on mettra son Instagram tout de suite, voilà. Donc bon, ça y est, c'est le lieu du crime. C'est ça, c'est le lieu culte de voilà. Paris. Voilà, Art Tabac, c'est ça? C'est ça. Donc, t'es le patron? Présente. Je suis le papa. Ah oui, voilà, d'accord. Vas-y, J'ai créé Art Tabac en 1992. D'accord. Ouais, et aujourd'hui, c'est un peu le temple du cigare. On a à peu près 420 références de cigares. Ah oui, ouais, d'accord. Effectivement, il y a un peu de choix. C'est un truc Voilà, ouf, hein. on essaye de se défendre. Heureusement, je suis pas venu avec trop d'argent parce que, tu vois. Donc là, l'intérêt de la vidéo, j'aimerais bien faire découvrir aux gens, tu vois. Un peu, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même assez fermé. Ouais. On s'est rendu compte, tu vois, parce que moi j'ai découvert, ça fait des années moi que mon grand-père fumait le cigare et j'ai toujours kiffé l'odeur, mais je suis jamais passé au cap de tester parce que ma mère fumait la cigarette et ça me dégoûtait, tu vois. Ouais. Puis le fait d'être drogué au truc, je voulais pas du tout. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un autre délire. C'est vraiment un moment de partage, hein, on est d'accord. Hein, et du coup, les goûts, les terroirs, tout ça, je suis un peu perdu, tu vois. Donc, je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as dit, avec plaisir, on vient pour expliquer un peu plus aux gens, tu vois, les gens qui découvrent, il y a les gens qui connaissent, tu vois. Donc, à mon avis, il y en a qui connaissent bien. Donc, si tu te gourres, tu vas te faire fracasse. C'est un peu ça. Il y a tout un code, mais en général. Puis là, tu vois, ici, Cyril crée sa propre marque de cigares. D'accord. Donc, tu sais, il est dans la création, il est au top, tu vois. Okay. Les terroirs, il pourra t'en parler des heures. Ouais. Je pense que c'est quoi, c'est-à-dire que tu crées des cigares, tu pars à partir de cigares en fait qui sont pas forcément marqués. Non, complètement, du début à la fin, tu vois, il sait en fait selon telle feuille, telle partie du tabac, tel terroir, ce qui va à peu près ressortir, tu sais, comme arôme. Et du coup, lui, selon le cigare qu'il souhaite, il veut plus ou moins costaud, tu vois, plus ou moins animal. Il va faire son assemblage. D'accord. C'est ce qu'on appelle un master blender. Okay. Lui, il est capable, puisqu'il fait ça depuis des années, il est capable de créer ce qu'on appelle la liga. Okay. Et en gros, de faire le cigare qui lui ressemble le plus sur ce qu'il souhaite. D'accord. Ah ouais, c'est un truc de malade. Ouais. Ok. Donc là, ouais, si tu veux, ça c'est un artisan ébéniste, Terre Secret. Ouais. Qui nous a fait une cave pour la Casa Pelletier, si tu veux, qui est l'autre établissement, qui est tenu par mon fils, parce qu'ici on travaille qu'en famille. Ouais. Ici c'est ma fille, là-bas c'est mon fils. D'accord. Donc dedans tu as pour mettre tes alcools, et là tu as la cave à cigare que tu peux te servir de transport ou pour mettre dans une voiture. C'est énorme. Bon alors forcément c'est des pièces d'exception. Hein, alors ça c'est des pièces d'exception. Ça il le fait que à la demande. Ça veut dire que demain tu veux que ton bois soit, je sais pas, un bois spécial, il te fait avec des inscriptions en ivoire, il te fait ce que tu veux. Toi, si tu regardes bien, elle est gainée tout en cuir.
Et ça, alors ça, on s'est posé la question, ça pose pas de problème au niveau de l'humidité Non, parce que tout est basé là-dessus. Si tu veux, il a travaillé vraiment pour qu'on ait quelque chose d'hermétique et qu'on ait vraiment toujours l'humidité entre 69 et 72% d'humidité. Et même que tu aies, après, maintenant on a des trucs qui sont révolutionnaires comme les Boveda. Là, voilà. Mais voilà, lui, là, il a vraiment fait ça pour nous. Vous êtes à la Casa Pelletier, c'est un lieu que j'ai créé en 2018 pour répondre à la demande de nos clients de Art Tabac. Avoir un lieu convivial où ils peuvent se retrouver pour manger, pour parler business et puis bien sûr pour fumer. J'ai créé la Casa Pelletier avec un espace bar, un espace salle de coffre où là on peut entreposer des cigares, un espace restauration qui est ouvert que le soir. Alors attends, parce que là, je reviens là-dessus, mais c'est comment ça? Alors quoi l'espace cave à cigares, c'est un espace privé où nos clients amis fidèles peuvent louer un coffre à l'année pour entreposer leurs cigares dedans. Uniquement des cigares qui sont achetés à Art Tabac, chez moi. Et donc je vais vous en ouvrir un si vous voulez bien. C'est énorme, c'est comme une banque en fait. C'est ça, c'est la salle des coffres. Et le mec est le seul à avoir les clés ou t'as quand même... Alors moi les clés c'est comme à l'hôtel, là tu as derrière le bar, tu vois, tu as tous les trousseaux de clés, donc toutes les clés sont numérotées avec le nom du client. Donc il y a certains coffres que je pourrais pas vous montrer, je vous montre celui-ci et ça se passe comme ça. Donc vous avez le ticket de caisse qui est accroché avec tous les cigares qui sont dans le coffre. Voilà, donc tout est à hydrométrie, tout est... Bon, donc on check les coffres tous les 10 jours. Là il y a l'espace de vente de cigares, mais malheureusement en cette période la cave n'est pas remplie. Ouais, parce qu'en fait il faut expliquer quand même les amis, c'est que là aujourd'hui on a invité vraiment, c'est parce que on connaît du coup et c'est vraiment, on est en mode privé, donc il n'y a pas de public, c'est pas ouvert au public avec le confinement, le Covid machin, enfin vous savez tout bien que c'est un peu la galère. Donc en tout cas merci de ton accueil. De rien, de rien, avec grand plaisir. Donc la salle de restauration qu'on dresse uniquement le soir, parce qu'on ouvre à 16 h jusqu'à 2 h du matin, du lundi au vendredi. Donc, à part le jeudi on continue, on fait un service du midi parce qu'on voulait laisser une fenêtre aux clients pour qu'ils puissent venir déjeuner. La terrasse malheureusement je pourrais pas vous la montrer, mais c'est une terrasse arborée vraiment à l'abri des regards où il n'y a que des fumeurs de cigares. Voilà. La cigarette étant interdite dans l'espace fumoir que je vais vous montrer, en terrasse elle est tolérée. D'accord. Mais c'est 100%. Ouais, de toute façon, les gens ils viennent ici pour fumer de cigares. Bien sûr. Donc là, on va passer à l'espace fumoir. Donc, ah oui, parce que du coup, tu peux pas fumer là, c'est vraiment. Alors, on fume uniquement dans l'espace fumoir, il n'y a aucun transfert de fumée. Ça a été vraiment le truc à réaliser, c'est qu'il n'y a vraiment aucun transfert de fumée. Il n'y a aucune fumée stagnante, on a une extraction de folie avec un apport d'air neuf. Donc souvent il y a des fumoirs en fait qui font que extraire et qui n'apportent pas d'air neuf. Nous on peut apporter de l'air neuf, chauffé ou climatisé. Donc ça c'est top. On devrait avoir un certificat même. Ouais, tu m'étonnes. On sent qu'il y a le truc quand même qui a été travaillé quand même. Oui, complètement. En fait, il fallait pas se louper. Il fallait pas se louper, bien évidemment. Pari réussi, vu le retour des clients, les moments qui passent. Ouais, c'est mortel. C'est juste incroyable. Donc là, dans l'esprit, dans l'espace fumoir, on a l'espace coffre à cave à cigares, l'espace cheminée, l'espace sous véranda. On a dédié ces espaces-là parce que les clients, quand ils réservent, ils nous disent voilà, aujourd'hui je suis avec telle ou telle personne et j'aimerais être dans tel endroit parce qu'ils peuvent être à l'écart, avoir des discussions dans le même lieu, mais un peu privé. On a quelques personnalités qui viennent et qui veulent pas être vues, donc souvent ils se mettent de dos dans l'espace cave à cigares où on privatise l'espace véranda. Énorme. Voilà. C'est beau en tout cas, donc là ça veut dire que du coup on peut manger, c'est-à-dire que tu as des cuisines, tout ça. Alors on a une carte qui est très... restaurant, on a une carte qui est très simple, côte de bœuf, c'est la spécialité de la maison, picanha, après c'est huîtres, saumon, foie gras, planche de charcuterie, planche de fromage, c'est très simple, un poisson du jour, voilà, c'est très simple, de qualité et en quantité.
Après on a tout ce qui est spiritueux, vin, on a une belle carte des vins aussi. On a des pépites comme cette cave à cigares, Cohiba 50e anniversaire. Donc ça c'est quelque chose qui est délisté, c'était une cave à cigares qui était en vente il y a quelques temps à 7500 €. Aujourd'hui c'est une cave qui est à la cote qui vaut à peu près 16 000 €. Bien évidemment garnie de ces cigares, vide elle vaut pas grand chose. Donc voilà, ça c'est, on a ce genre de choses à la Casa Pelletier. Voilà, et on a bien évidemment une clientèle très particulière qui viennent chercher uniquement ce genre de pièces. Ça vaut 20 000 balles, enfin 15 000 ça vaut 16 000 € à l'heure actuelle. 16 000 €. Oui, 16 000 €. Et ça valait 7 500 € il y a 2 ans, je crois. D'accord, et c'est quoi qui fait que ça augmente comme ça? Parce qu'il y a eu moins de 2000 caves de fêtes. Je vois, il y a un petit numéro de série des amis là. On a le numéro de série, donc celle-ci c'est la 23. Donc. Énorme. Ouais. Ah ouais, c'est stylé, d'accord. Et ah ouais, putain, t'as de la clientèle. Donc celle-ci elle est réservée pour Michael Jordan normalement. Au niveau des alcools, tu vois, moi je bois pas vraiment d'alcool fort, entre guillemets, tu vois, parce qu'on peut dire quand même c'est des alcools forts. Je bois une bière, tu vois, de temps en temps. D'accord. Mais du coup, il m'a fait goûter des alcools avec un bon cigare. Oui. Effectivement, ça se. Enfin, je le boirais pas comme ça sans fumer un cigare, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est assez kiffant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des codes? Alors, il y a des codes, après ça dépend des goûts de chacun bien évidemment. Il y a un alcool sur lequel on pense rarement d'aller, qui se marie extrêmement bien avec pratiquement tous les cigares, c'est le Porto. Le Porto, donc là on a un Porto qui est particulier, c'est le Porto Pacheca. Oui, c'est ça que tu m'avais ramené comme ça. Qui est juste incroyable, et ça si t'aimes mieux, ça te tapisse le palais, donc ça fonctionne avec tous les cigares. Après t'as tout ce qui... Le rhum, c'est ce qu'on vend le plus ici. On a à peu près 300 références de spiritueux. Le rhum, c'est ce qu'on vend le plus, c'est ce qui fonctionne le plus dans la tête des gens avec le cigare. Le whisky, après il y a tout ce qui est chartreuse aussi. On a des vieilles chartreuses qui fonctionnent aussi très bien avec le cigare. Après c'est vraiment les goûts de chacun. T'as tout ce qui est Ron Jérémy, donc ça c'est un rhum avec une petite histoire qui est assez marrante. C'est deux mecs qui ont voulu faire un rhum avec une star du porno des années 70 je crois, et ça cartonne et ça plaît. Déjà il y a le packaging et il y a le produit qui est très bon. Il y a le Kuna, donc ça c'est un rhum qui a été fait par Davidoff, qui est fumé à partir de cigares qui ont été abîmés lors d'un transport. Et ils s'en sont servis pour fumer des barriques de rhum. Donc ça c'est très particulier aussi. Et puis après tu as la maison bien évidemment qu'on affectionne le plus, qui est la maison Clément, avec les rhums JM aussi. Voilà. Dominique de la Guigneret qui est une personne qui nous suit depuis le début. Tout ce qui est Clément, JM, voilà, on a toutes les références qu'on peut. Après on a je crois qu'on a un rhum ici, d'une cuvée qui a été fait pour le GIGN. On a un cognac aussi d'Olivier Tibilly. Enfin, et on a quelques petites pépites. C'est vrai que, et puis même visuellement, ce que je disais, c'est vachement beau quoi. T'as des trucs, le packaging déchire, et puis tu sens que Non, puis visuellement, c'est vrai que quand tu as 300 références comme ça de spi, boum, ça en impose. Après, j'ai toujours l'impression de manquer. Et puis, tu as toujours le truc qu'on va te demander que tu n'as pas, bien évidemment. Et après, il y a la carte des vins aussi qui est bien fournie. Et on tabasse pas le client, tu vois. Sur le pinard, on tabasse pas le client, comme il y a certains établissements où de temps en temps tu prends une quille, il te tamponne. Nous, on tabasse pas le client. Sur le pinard, on est vraiment très raisonnable au niveau des prix. Et on a de très belles maisons de champagne aussi. Voilà pour l'espace alcool. Je suis pressé que ça rouvre, tu vois, pour pouvoir venir passer un petit moment. Écoute, moi je suis pressé de te recevoir dans mon univers qui est celui-ci. En tout cas, merci pour cette invitation. Tu vois, ça me permet de montrer aux gens aussi ce côté-là, parce que c'est vrai que tu vois, moi on s'est découvert, on a découvert qu'il y a beaucoup d'abonnés qui nous envoient du coup en story avec un patch ou quoi, ou juste un petit moment en détente, cigare. Du coup on repartage bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir qu'en fait il y a beaucoup de gens que même que je soupçonnais pas de fumer le cigare. Ouais, j'ai des potes qui font du sport de haut niveau, machin, ils t'envoient sa cave, tu dis tu fumes le cigare et tout. En fait c'est du coup ça n'a rien à voir avec le fait cigarette, sport, tu dis ouais c'est mort, tu fumes la clope, c'est limite le sport, tu craches un peu, mais en fait non les mecs ça va vachement avec quoi. Enfin, en tout cas ça pose pas de problème. Non, c'est ça. Non, c'est assez ouf quoi. Donc bon moi qui suis vachement sportif les gars, vous vous doutez bien que c'est pour ça que je fume pas la clope, je fume le cigare. Mais ouais c'est assez marrant quoi. Donc en tout cas chouette lieu. C'est un truc de ouf quoi. Donc on va se fumer un petit cigare ailleurs. Ouais. Et puis on continue. Hein. Allez, c'est parti. On va kiffer. Bon, on a bien mangé. On va acheter quelques cigares histoire de dire qu'on est pas venu. On va pas repartir les mains vides. Allez. Là j'ai fumé des Oliva, ils sont là c'est arrivé là. Magnifique. J'aime bien tu vois jusqu'au bout ils sont. Ouais. Et j'aime pas le côté un peu. J'aime pas les cigares aussi, c'est un peu poivré ou tout comme ça. D'accord. Ils sont trop forts. T'aimes les cigares qui sont crémeux, un peu qui font saliver. Un petit peu ouais. Ouais. Pas trop fort. Ouais, après j'ai fumé il y a pas longtemps là, Baptiste il m'a filé des comme ça là, mais des gros. Acilium. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Ça j'aime bien. Donc voilà, après tu vois le délire, j'ai fumé des comme ça aussi là, ces petits mots ils sont pas mal. Ouais, Père d'Homo, ça c'est magnifique aussi. D'accord. Ça reste des cigares assez faciles, pas trop forts, plutôt, là on est plutôt sur des cigares d'apéro ou d'après-midi. T'as le Bella Artes, donc ça c'est sur un cigare qui est beaucoup plus complet, avec une fumée plus dense, sur des notes de cacao, cuir, élu meilleur cigare de l'année, au passage. Antigua Esteli. Ça risque de te plaire, en plus on est sur un super rapport qualité-prix, à 10,50 du bout. Ça tu peux essayer ça. Ouais, ok. On va faire un panache. Sympathique, merci encore pour ton accueil. Tiens, un petit chalumeau. Génial, au top. Allez voir les gars, le petit Instagram. Et puis écoute, à bientôt. Je te dis à bientôt. Avec plaisir. On se refera un truc. Avec plaisir.